Les amis, la semaine s'est terminée et quelle semaine j'ai vécu! Vous le savez peut-être, mais j'étais dans un pays étranger il y a quelques jours pour vous tester des nouveautés. Cela dit, cela ne m'empêche pas de répondre comme chaque semaine à vos questions dans cette FAQ du dimanche. Et bien évidemment, je réponds à toutes les questions que vous me posez pendant le live parce que cette émission est diffusée en live, mais aussi sur mes stories Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Roadsters TV, c'est extrêmement simple à retrouver de façon à pouvoir vous aussi me poser vos questions. Je réponds toujours à celles qui sont les plus demandées, les plus pertinentes et ça permet comme ça d'avoir un petit échange bien sympathique. Alors, on va passer très rapidement sur ce qui s'est passé pendant la semaine, puisque comme je vous l'ai dit, il y a eu un petit voyage, il y a eu un petit truc qui s'est passé. Vous voyez, c'est juste là, j'avais un joli kawaii jaune, tout du moins sur ma miniature, et j'ai pu essayer les superbes GSX 8T et GSX 8 TT en Slovénie. On était du côté de Ljubljana, magnifique pays. La météo, elle, était un tout petit peu moins magnifique. Vous voyez, on était un petit peu sous la pluie, mais ce n'est pas grave, ça n'a rien retiré au moment qui était extrêmement chouette. Et nous avons pu découvrir du coup ces nouveautés. Je vous invite vraiment à aller les regarder parce que cette machine est tout simplement très intéressante, la TT ainsi que la 8T. Il y a des choses à en tirer et ce ne sont pas de simples GSX 8S recarrossés. Croyez-moi. Alors, nous allons commencer par la première question qui nous est posée par Lenox3305 et qui nous dit « Mais il est où l'essai complet de la Bimota ?» Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne suivent pas forcément l'actualité de la chaîne, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit, et bien tout simplement parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai eu entre mes mains la petite Daytona, pas la Daytona, la Bimota KB4, excusez-moi, machine absolument exceptionnelle, et donc j'ai commencé à poster un petit peu du contenu sur la machine, bien évidemment sur les réseaux sociaux pour pouvoir en parler. Donc cette moto va arriver en essai très très vite, bien évidemment sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer tout ça, mais il y a eu des petites, on va dire, un peu priorités, notamment en ce qui concerne mon voyage en Slovénie. Donc, il y a eu des trucs qui ont été un petit peu prioritaires, encore une fois, comme je le disais, par rapport à cet essai. Il arrivera dans le courant de la semaine et ça me permet d'embrayer sur une autre question aussi très intéressante de la part de Adri Motorsport qui nous demande « Salut à toi, est-ce que l'essai de la BMW R1300R est prévu ?» Est-ce que vous pensiez vraiment, que j'allais passer à côté de l'occasion de tester ce monstre? Non. Bien évidemment, vous pouvez vous rassurer instantanément, puisque oui, je vais essayer la BMW R1300R. Ça fait partie des machines que j'attends le plus cette année, surtout après l'avoir vue directement au siège de BMW France dans cette incroyable couleur rouge et noir. J'ai plus le nom de la configuration exacte, vous me la donnerez dans les commentaires. Oui, la R1300R, c'est une machine que je vais vous tester avec grand plaisir. Regardez-moi la gueule de ce truc avec cette tête de fourche qui n'est pas sans nous rappeler celle de la KTM Super Duke 1290 première génération. Et donc, c'est, je crois, l'option 719, mais la couleur porte un nom particulier. C'est Kilauea en Black Storm métallique. Absolument incroyable, c'est comme ça qu'elle a été présentée. Regardez-moi un petit peu ce monobras, cet échappement qui ont l'air ultra agressif. Et puis surtout, là-dedans se cache le 1300cc de BMW qui a été utilisé sur la GS, la GSA. Mais là, on va vraiment l'utiliser sur des machines sérieuses, notamment un Roadster qui va sortir 145 chevaux et surtout qui va sortir 150 Nm de couple, 149, allez, on en cède un, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de vous la tester. J'ai déjà contacté la direction de chez BMW France pour qu'ils me prêtent la machine. Il ne me reste plus que à ce qu'ils me disent c'est bon, vas-y. Et puis on va vous tester ça, mais ça va être vraiment incroyable. Donc ensuite, nous enchaînons avec Billy Le Bargeot qui nous demandait si KTM en neuf, ça vaut encore le coup au niveau achat. Et ça, c'est une question qui est effectivement ultra pertinente. Est-ce que KTM, aujourd'hui, quand on sait bien évidemment tous les écueils que la marque a vécu récemment avec cette crise financière qu'ils ont traversée, est-ce que KTM vaut encore le coup? Eh bien, sachez que
A priori, les choses sont en train de reprendre un peu du poil de la bête chez KTM, puisqu'ils ont annoncé des chiffres de vente relativement satisfaisants, avec plus de 100 000 motos écoulées depuis le début de l'année. Donc ça nous laisse à penser quand même qu'ils font eh bien, feu de tout bois, et effectivement, acheter du neuf chez KTM, est-ce que c'est toujours intéressant? Alors, la question, elle est multiple. La question, elle peut se décortiquer comme ça de plusieurs façons. Est-ce que il est pertinent d'acheter une KTM Super Duke 1390 à 21 449 €? Je vais vous dire mon ressenti très clairement. Pour moi, c'est un grand non. Tout simplement pourquoi? Parce que le problème de KTM, c'est que leurs machines ont toujours été, à mon sens, un peu trop chères par rapport à ce qu'elles offrent. Ce sont des motos extraordinaires, mais quand vous prenez une Super Duke Evo qui vaut 23 400 € et qu'il faut rajouter 1500 € de tech pack, vous commencez à aller jouer sur le terrain d'une Ducati Street Fighter V4 qui, elle, a quand même des arguments un peu au-dessus en termes de style, en termes d'exotisme. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, acheter en neuf du KTM, ça pourrait être quelque chose de tout à fait valable à partir du moment où vous réussissez à négocier des bons prix. Par contre, est-ce que ça vaut le coup d'acheter encore actuellement du KTM en neuf? Je vous dirais plus que jamais, puisque c'est le moment où justement vous pouvez faire des bonnes affaires sur les catoches. Donc là, pour le coup, ça peut être vraiment très intéressant de se dire, eh bien oui, effectivement, là, si je veux profiter, parce que la marque va pas couler, hein, rassurez-vous, un KTM va très très bien, il n'y a aucun problème, ils vont pas mourir, hein, et on s'enlève cette idée de la tête. Ils ont du monde derrière eux qui les soutient, vous inquiétez pas, les investisseurs ils vont y aller. Par contre, il y a des choses qui vont probablement évoluer sur la marque, et peut-être aussi potentiellement que s'ils reprennent de la santé, les remises, eh ben, ça va plus exister de la même façon. Là actuellement, la marque est encore un peu dans le dur, il y a sans aucun doute de très très bonnes affaires à faire. N'hésitez pas à foncer et à en profiter si tant est que vous réussissiez à en trouver une. Et à mon avis, là pendant l'été, ça peut être le bon moment de le faire. J'en profite pour cette avant-dernière question de Benoît Barnoui qui nous demande si on a des nouvelles de la KTM 990R. Puisqu'on reste justement dans ce sujet, à la Duke 990R, hein, qui est donc eh bien, la version évoluée, plus poussée de la 990 Duke. Ils ont toujours fait ça chez KTM, hein, donc là vous êtes sur le site de nos amis de chez Motoplanet, site qui a été refait, hein, il est plutôt pas mal. Et donc la 990 Duke R, c'est la version ultra haut de gamme avec notamment eh bien, du Brembo Stylema avec du WP Apex Pro, donc vraiment tout est plus haut de gamme. Et le problème, c'est que cette machine, eh ben, en fait, on n'a pas de nouvelles de cette 990 Duke R. Et si vous voulez mon opinion, cette moto ne sortira pas cette année. De ce que j'en ai compris, des échos que j'en ai eus, la 990 Duke R fait partie comme certaines autres machines qui étaient prévues cette année, comme la 1390 Super Duke GT, la 1390 Super Adventure, d'une gamme de motos chez KTM qui risque de sortir seulement l'année prochaine, en 2026, tout simplement parce que, avec les gels de production, forcément, les motos en ont pris un petit coup dans le nez au niveau de la prod, et la seule moto qui serait susceptible encore de sortir cette année, eh bien, ce serait la 990 RCR. La sportive, c'est assez étonnant puisque c'est celle qui peut-être comporte le plus de nouveautés, mais oui, effectivement, ce serait potentiellement celle-ci qui sortirait. Du coup, peut-être qu'à l'ECMA 2025, on aura une annonce ferme et définitive de la part de KTM pour nous dire, voilà, la machine va sortir. Elle arrivera peut-être fin d'année, en novembre, en décembre, peut-être en tout début d'année 2026. Mais je pense qu'effectivement, en ce qui concerne les 990 Duke R, Super Adventure et Duke GT, ça, les amis, il va falloir patienter 2026 parce que la marque est en train petit à petit de se remettre d'aplomb, mais n'est pas encore au fond du fun, comme disait notre ami Fisty. Alors, nous allons finir avec cette dernière question qui est le sujet important, on va dire, de cette FAQ de Billy Le Bargeot. Encore une fois, hein. Est-ce que j'ai vu les nouveaux coloris chez Suzuki 2026 et a vu la possible retour des GS XR? Alors, on va adresser cette question tout de suite parce que moi j'ai vu des trucs passer qui me suis interrogé. Il est vrai qu'effectivement, quand nous allons faire un tour sur le site de suzukicycles.com, nous avons les nouvelles couleurs des GS XR 750 et 600. Et il faut bien le dire, soyons honnêtes, cette couleur est absolument incroyable. C'est magnifique. Ce noir, matiné de ce rose rouge avec les petites touches de violet, c'est incroyable. Ici, vous avez l'autre coloris, là encore avec des mélanges de blanc, de plusieurs dégradés de bleu. C'est absolument magnifique. Vous l'avez ici de l'autre côté. Mais je tiens quand même à attirer votre attention sur un truc,
c'est que vous êtes sur suzukicycles.com. Et Suzuki Cycles, je vous le montre ici comme ça, c'est plus clair. Vous avez un prix qui est en MSRP, en dollars. Ce site, c'est un site américain. Ce n'est pas un site européen. Et vous n'êtes peut-être pas sans le savoir non plus, mais il y a une autre machine qui est toujours présente aux États-Unis. C'est cette moto, la Suzuki GSX-R 1000, qui est toujours vendue là-bas. Donc, est-ce que ces nouvelles couleurs, au demeurant magnifiques, signalent le retour des GSX-R en Europe? Je vous dis, pour moi, il n'y a rien de moins sûr. Clairement, les machines sont toujours vendues là-bas, ils annoncent des nouvelles couleurs, ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir chez nous. Par contre, il y a des rumeurs. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y a des rumeurs comme quoi cette moto, la GSX-R 1000, pourrait potentiellement revenir chez nous. Elle pourrait même potentiellement être annoncée à l'EICMA 2025. Et quel beaucoup de la part de Suzuki ce serait, parce que avec Yamaha qui a fait disparaître la R1 de la vente, aujourd'hui elle n'est plus disponible que pour le circuit, eh bien c'est l'une des deux légendes intemporelles du monde de l'hypersportivité qui a disparu. La GSX-R 1000 avait déjà disparu depuis un moment. Mais du coup, maintenant, il y a Boulevard, il y a Avenue, il y a Champs-Élysées. Donc, si Suzuki venait à dégainer de nouveau la carte de la GSX-R 1000 avec beaucoup d'évolutions totalement refondues ou un simple upgrade pour pouvoir la faire passer à Euro 5+, mais avec un tarif contenu, à l'EICMA, il pourrait voler la vedette. Donc, il y a quand même des bruits de rumeurs, vous avez vu à quel point c'est bien composé et bien français, qui circulent sur le fait que la GSX-R 1000 reviendrait. Le PDG de Suzuki s'était d'ailleurs exprimé l'année dernière en disant « Gardez un œil sur l'EICMA 2025 parce que s'il y a quelque chose à annoncer, ce sera probablement à ce moment-là. » Donc, wait and see. L'EICMA n'est plus si loin, je vous rappelle qu'on est quand même à la fin du mois de juillet, donc il reste ensuite août, septembre, octobre, sachant qu'en règle générale, les annonces commencent en octobre pour justement être prêt pour l'EICMA. Donc on va voir, mais à mon avis, il ne faut pas trop s'emballer sur les couleurs de la GSX-R 600 et de la GSX-R 750, qui sont au demeurant magnifiques, mais simplement plutôt garder foi en les propos du PDG de Suzuki, qui nous a quand même dit d'attendre un petit peu l'EICMA 2025 et de voir si oui ou non l'une des hypersports les plus légendaires de l'histoire revient. Et si c'est le cas, écoutez, préparez-vous à ce que Internet casse littéralement. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai tenu à la faire alors qu'on est sur un timing extrêmement serré puisque je repars demain avec Suzuki France, directement demain, pour Francfort, pour aller faire les essais des Suzuki DRZ4S et DRZ4 SM. Alors là, ça va être incroyable parce qu'autant vous dire que moi, en super motard, je suis pas forcément le mec le plus fort du monde, et surtout en off-road, je suis vraiment pas le mec le plus fort du monde. Donc je pense qu'on va avoir des images exceptionnelles, on va bien rigoler, mais c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous partage cette passion du monde de la moto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!